Comprendre ce que l'on est en train de vivre ou ce que la vie nous demande, c'est reprendre son pouvoir et devenir acteur de sa vie. Prendre en main son destin, c'est se donner le droit de choisir ce qui est bon pour soi. C'est savoir faire face devant l'adversité, devant certains conditionnements, devant certaines vies passées qui sont encore actives dans cette vie présente. C'est conscientiser que tout ce que l'on vit aujourd'hui n'est que la résonance de ce que l'on a déjà vécu jadis. C'est donner du sens à certains de nos comportements, de nos incompréhensions, à certains de nos désirs ou de nos envies, à certaines de nos actions ou de nos réactions. Parce que tout ce qui nous anime aujourd'hui n'est que la somme de tout ce qui nous a déjà animés dans d'autres vies. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas libres d'être qui nous voulons être, tant que nous n'avons pas ouvert la boîte de Pandore et que nous n'avons pas libéré tout ce qui s'y cachait. Car oui, des parts de nous sont encore enchaînées ou sclérosées dans des comportements ou des décisions soit transgénérationnelles, soit karmiques, qui agissent dans l'ombre de notre conscience et qui nous font reproduire inlassablement des actes, des choix, des décisions, des comportements qui ne nous appartiennent pas réellement en tant qu'individualité dans cette réalité présente, mais qui ont besoin de toute notre attention afin que cette fois-ci, on puisse amener plus de compréhension et de conscientisation dans nos expériences pour mieux accueillir ce qui nous traverse, pour être plus dans l'acceptation, l'amour, l'ouverture, la bienveillance, mais aussi le pardon. C'est mettre de la conscience sur ces expériences de vie, sur tous ces jeux de pouvoir et tous ces rôles que nous avons incarnés maintes et maintes fois. Alors, demande-toi lorsque tu expérimentes des relations difficiles, relations affectives, relations de couple, amicales, familiales, ce qu'elles te montrent, ce qu'elles t'apprennent, ce qu'elles t'enseignent. Que vient-elle déclencher chez toi comme émotion, comme comportement? Demande-toi lorsque tu vis de l'inconfort, du manque, des problèmes avec le matériel, l'argent, le professionnel, ce que cela vient générer comme réaction dans ton fort intérieur. Quelles sont ces peurs, ces angoisses, ces dépendances, ces pulsions, ces incompréhensions que cela peut soulever à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il y a des parts de toi qui sont en train de culpabiliser, de douter, de manquer de confiance, de se sacrifier, de se sous-estimer, d'être rejeté, abandonné, humilié? Sache que tout ce que tu vis, aussi lourd, aussi dur parfois que cela puisse être, eh bien ça a toujours une raison bien réelle d'exister dans ton champ de conscience et dans ta réalité présente, qui est de t'inviter à revenir au centre de toi-même, afin que tu fasses jour sur des parties de toi blessées et encore en souffrance, qui ne demandent qu'à être libérées. Ne reste donc pas spectateur de ta vie ou de tes problèmes, mais prends alors ta vie en main et deviens acteur de ta destinée. Je suis Angélique, médium dans les vies antérieures, et je peux t'accompagner à conscientiser et à libérer toutes ces vies qui sont encore actives dans ta vie présente et qui t'empêchent de vivre la vie que tu souhaites réellement incarner. Moi, je ne t'ouvre que la porte. Je te guide dans cette belle aventure. Toi, tu conscientises et tu libères ce qui te cause du tort ou ce qui te bloque. Parce que tu es le seul maître à bord de ton enveloppe existentielle. Tu es le seul responsable de ta vie. Toi seul parviendras à couper les chaînes qui te retiennent en arrière, parce que moi, je ne suis juste que celle qui va t'ouvrir les portes d'un avenir plus radieux. Mais laisse-moi te parler un peu de moi et de ma façon de travailler. Mes perceptions médiumniques sont essentiellement visuelles, intuitives, symboliques et commencent à devenir un peu plus auditives, ce qui me permet d'approcher tes vies antérieures comme si j'étais installée dans une salle de cinéma et que je te relatais ta propre histoire.
J'aime à te proposer de te laisser porter, voire transporter par le voyage et par ce que tu reçois, afin de pouvoir ressentir dans ton corps, ton être, mais aussi ton âme, une validation à ce qui a été prononcé. Du coup, un de mes rôles auprès de toi est de t'aider à bien comprendre tes blocages, à déceler cette partie de toi qui reste encore attachée à une existence passée par des mémoires bloquantes, sclérosantes ou répétitives qu'il nous faudra aller rencontrer, comprendre et conscientiser. C'est ainsi que l'on plonge dans l'histoire de ton âme et de toutes les couches corporelles que tu as incarnées à différentes époques, pour toucher l'essence de tes divers comportements, de tes diverses motivations, ainsi que des réactions émotionnelles qui en ont découlé. Car tout ce qui n'a pas été compris, conscientisé, tout ce qui a été souffert, tout ce qui t'a amené à interrompre ton évolution ou tous ces traumatismes encore engrainés dans tes mémoires, sont ramenés dans ta vie présente pour te donner l'occasion cette fois-ci d'en comprendre l'essence et d'en émerger. Selon la vie que tu as pu vivre, je peux être amené à percevoir certains problèmes lors de ta conception ou de ton évolution en tant que fœtus. Une problématique en lien avec le transgénérationnel, avec ta maman, ton papa. Comme il peut aussi ressurgir des problématiques relationnelles, amoureuses, sexuelles, financières, spirituelles, énergétiques, que tu vis actuellement, mais dont les racines ont pris naissance dans d'autres vies. Tu comprendras alors pourquoi ton couple n'est pas ce que tu en attendais, pourquoi cela ne fonctionne pas, pourquoi il ou elle t'a quitté ou trompé, quel est le lien qui t'unit à un proche, pourquoi tu as des peurs, des angoisses, de la mort, soit d'une autorité ou de certains animaux. Tu apprendras aussi pourquoi tu as des problèmes d'argent, des problèmes professionnels, des problèmes avec la fratrie, la famille, pourquoi tu n'arrives pas à te réaliser, à concevoir, à créer. Je peux aussi être amené à percevoir des outils énergétiques qui sont encore implantés dans tes parties de ton corps, qui te font souffrir avec une douleur soit lancinante, soit déclenchée par un événement. Selon ta propre histoire et ton propre cheminement, on voyage dans des temps si reculés, à des époques si agitées, dans des paysages, des lieux, des espaces oubliés, auprès des gens qui peuvent parfois encore cheminer à tes côtés et avec lesquels des contrats ont été scellés. Que chaque situation décrite rappelle à ton âme le souvenir d'un temps effacé, mais ô combien encore présent. Un passé qui t'anime, te sollicite et qui fait ressurgir le souvenir d'anciens traumatismes qui se présentent à toi, sous diverses expériences et comportements que seule ton âme reconnaît comme ne faisant pas partie de ton présent. Tout ce que je perçois t'est transmis avec respect, compassion et bienveillance. Et parfois, lorsque le souvenir remonte à la surface, que ton corps ou ton émotionnel valide ce que je reçois, mais aussi ce que toi tu reçois ou ce que tu perçois, la libération intervient instantanément. S'ouvre alors un espace de guérison qui, comme un bouchon de champagne, saute, libérant sanglots, pleurs, spasmes ou douleurs. Je t'accompagne énergétiquement dans ta guérison et ta libération, en te soutenant, en t'enrobant, en te donnant toute l'attention dont tu as besoin à ce moment-là. Pas besoin d'être auprès de toi physiquement, ma présence éthérique et nos guides respectifs nous entourent de tant d'amour que la paix finit par revenir petit à petit dans ton cœur. Il se peut que je te transmette des techniques de libération, que je te demande de revenir face à face avec le passé, qu'un soin te soit prodigué, que des conseils, des suggestions de travail te soient transmis dans l'unique but de continuer à te libérer. Je peux te demander d'ouvrir ton cœur pour recevoir ce cadeau sublime que tu te fais à toi-même, mais aussi à ton âme, pour le ressentir dans toutes les parties de ton être, pour valider intérieurement ce qui t'est transmis, pour mesurer l'étendue des possibilités, pour toucher du doigt le sacré. Libre ensuite à toi de t'abandonner dans les bras du divin ou de te couper de la source en choisissant de rester enfermé ou fermé parce que tout est juste. Tu peux venir me voir par curiosité pour amorcer un travail profond et libérateur parce que tu n'en peux plus de ne plus comprendre ou de souffrir.
ou alors en étant poussé par tout ton être. Tu peux aussi venir me voir par le bouche à oreille ou parce que tu connais déjà le processus, pour l'avoir déjà fait ailleurs. Tu peux venir sur les conseils d'un ami ou d'un autre thérapeute. En fait, peu importe la façon dont tu te sens appelé, car elle est toujours poussée par les besoins de ton âme, qui sait ce qui est bon et juste pour toi. Faire une lecture dans les vies antérieures, c'est comme recevoir un cadeau du divin. Tu en prends soin, tu le bichonnes, tu y reviens souvent dessus pour vraiment comprendre toute la quintessence de ce qui a été dit, de ce qui a été contacté, de ce qui a été transmis. Tu fais des corrélations avec ce que tu vis aujourd'hui. Tu comprends, tu conscientises, tu es fin prêt à faire de nouveaux choix ou à prendre de nouvelles décisions. Mais le travail ne s'arrête pas là, il ne fait que commencer. C'est à toi ensuite à reprendre ta vie en main. Avant la lecture d'âme, tu subissais les situations ou les événements sans les comprendre. Et parfois, tu n'avais pas d'autre choix que celui qui se présentait à toi. Après la lecture d'âme, tu sauras que d'autres possibilités s'offrent ou s'offriront à toi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avant la lecture, tu n'avais dans ton champ d'expérience qu'un seul choix, qu'une seule vision, qu'une seule compréhension qui était bien souvent induite par tes mémoires passées. Alors qu'après la lecture, tu es riche de compréhension et que la connaissance de ce qui te bloquait te permet à présent d'entrevoir d'autres possibilités. Ton champ des possibles vient de s'élargir. Tu comprends que tu as toujours eu le choix, mais qu'aujourd'hui, tu en mesures toute l'étendue. Libre à toi de reprendre ta liberté ou de continuer à vivre comme tu le faisais. Libre à toi d'agir, d'acter, de changer, de transformer, d'initier ou d'entreprendre, mais avec la conscience réelle de ce qui est et non plus de ce qui était. C'est dans cet état d'esprit que tu comprends que ta vie t'appartient et qu'il est temps de te réveiller et de continuer à te libérer. Car, finalement, le but de tout ceci, c'est de pouvoir réellement te réaligner avec ton âme et avec ton chemin de vie. Alors, es-tu prêt ou es-tu prête à me rencontrer? Je te remercie de ta confiance et je te dis à très bientôt.